avait une gueule de merde. Valsero, c'est un déchet. C'est un déchet avec une gueule de merde. Sa gueule là, ça me fait vomir. Rase-toi, putain. Regarde comment un homme est propre. Rase-toi, putain. Arrête. On va s'arrêter là. Valsero, c'est un déchet. C'est une merde. C'est ceci. Je ne veux pas aller beaucoup. Je ne veux pas aller loin. Je vais être très clair avec vous. Longuet Longuet est un opportuniste notoire. Tous ceux qui le soutiennent là, si moi j'ai pu dire à Solange Béala qu'elle a mal fait, je me dois, j'ai le devoir de dire à Longuet Longuet qu'il a mal fait. Et je vais le dire jusqu'à demain et je vais dormir. Si vous combattez le tribalisme, vous ne devez accepter aucun mot de tribalisme d'où qu'il vienne. De votre camp ou de contre vous. Il faut que ce soit clair. Longuet Longuet, la seule chose qui le guide, c'est son ventre. Il n'a aucune conviction. Il n'a aucune conviction. Longuet Longuet, quand il était au Cameroun, il a attaqué plusieurs fois votre Maurice Kamto que vous protégez, que vous dites que vous aimez. Il a toujours dit que on a pris son passeport. Maurice Kamto n'a jamais organisé un litige pour le sortir de là. Maurice Kamto ne l'a jamais aidé. Quand il était au Cameroun, il passait toute la journée avec le gouvernement camerounais. Il ne savait pas qu'il n'y avait pas de route. Il ne savait pas qu'il y avait l'eau. Longuet Longuet chante toujours. Moi, je vois les gens dire, oh, à chaque fois, il a toujours dit que un Bamileke vaut un digne quoi. Et on n'a rien dit. Oh, il a toujours dit qu'un Bamileke vaut digne quoi. Et on n'a rien dit. Je vais vous dire, j'ai vu 3 vidéos de Longuet Longuet où il a dit ça. La première fois, il a dit ça devant Otou. Et vous allez voir, les gens voient seulement la partie où il dit qu'un Bamileke vaut digne quoi. Mais avant de dire ça, il dit que Ngouchi, que Sylvestre lui a remis 10 millions pour l'aider. Donc un Bamileke vaut mieux que digne quoi. Toujours d'abord l'argent devant. Aucune conviction. Deuxième vidéo, vous allez voir une vidéo où il est assis avec un gars qu'il invite à son mariage. Le gars, il a taxé au gars 1 300 000. Le gars lui a dit qu'il avait 1 million. Le gars lui a donné 700 000. Il dit que quand c'est ses frères Yabassiens et c'est l'Inquois, il lui dit que viens, on va t'aider 200 300 000. Quand c'est les Bamileke, ils lui disent qu'il demande 1 million. Là, il leur a donné 700 000. Ça veut dire qu'il ne parle que d'argent. Quand Longuet Longuet est au Cameroun, il marchait avec la sénatrice RDPC partout. C'est quelqu'un qui n'a aucune conviction. Tout ce qui le guide, c'est l'argent. Et je vois des gens accepter que Longuet Longuet vienne en diaspora, manquer de respect au général Valsero qui a sacrifié sa vie. Il faut le dire, il faut que ce soit clair. Qui a sacrifié sa jeunesse pour sensibiliser la jeunesse camerounaise. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Valsero n'a jamais chanté au Cameroun sans qu'on débranche. Longuet Longuet allait chanter ce Ketia Koutes, il allait chanter dans l'opposition. Longuet Longuet, qui a boycotté Longuet Longuet au Cameroun? Qui a jamais boycotté Longuet Longuet au Cameroun? Qu'est-ce que c'est qu'un artiste a des propos aussi abjects, aussi sales? On accepte. On dit que non, les autres disent ça sur TikTok, sur Facebook, mais ils ne sont pas Longuet Longuet. Les leaders d'opinion ont des droits, ils doivent se tenir à carreau. Des leaders d'opinion ne disent pas des bêtises. Ceux qui le soutiennent, qui disent qu'ils soutiennent Maurice Kamto, vous avez oublié que Longuet Longuet se plaignait de Maurice Kamto. Il y a de cela 6 à 7 mois qu'on l'a arrêté. Maurice Kamto lui a donné quoi? Il a fait 2, 3, 4, 5 vidéos. Ça, vous avez oublié. Il a dit qu'il s'est sacrifié. On l'a arrêté parce qu'il a dit que Maurice Kamto avait gagné les élections. Maurice Kamto devait organiser un litige pour lui. Vous étiez là. Vous étiez là. Pourquoi vous n'avez jamais accepté de dire que Longuet Longuet est un gros opportuniste? Quand il est arrivé en Europe, dernièrement, qui l'a accueilli? C'est Chantal Haïssi. La première vidéo, on voit la sortie de Longuet Longuet, c'est Chantal Haïssi. Chantal Haïssi supporte très bien le gouvernement. C'est là-bas qu'il allait manger. Hein? C'est là-bas qu'il allait faire ses grosses déclarations. On a vu Bertil Camille avec ses joues comme l'autoroute, en train de manger chez Chantal Haïssi, qui est proche de ce gouvernement que vous combattez. C'est une quoi? Ce n'est pas une Bamileke qui l'a soutenu, elle s'appelle Chantal Haïssi. C'est là-bas qu'il allait manger.
Est-ce que vous allez permettre des propos abjects parce que quelqu'un, dès qu'il voit la nourriture, sa bouche change? Et on ne peut pas dire ça. Et on ne peut pas dire ça. Il est à l'image du Cameroun, un opportuniste qui ne marche qu'avec son ventre. Il n'aime pas Maurice Kamto. Je vous dis bien, au Cameroun, Longuet s'est plaint plusieurs fois contre Maurice Kamto qu'on a enlevé son patron, Maurice Kamto devait lui faire un litchi. Ça, vous avez oublié. Ça, vous avez oublié. Il a fait plusieurs vidéos. On a dit que non, il est fou, il faut laisser. Un monsieur, puisque maintenant il s'est engagé, quand il est venu en Europe, dernièrement, les tabaletés, ses amis. Qu'est-ce qui a coupé le manioc? Parce qu'il a demandé 30 000 € pour les avocats. C'est tout. Il a dit qu'il faut qu'on cotise 30 000 € pour lui donner. Je vous informe que c'est moi qui avais ouvert le litchi de Longuet pour l'aider. Mais quand il y a eu l'affaire de 30 000, j'ai déposé mon pied. Je me suis retiré. C'est moi qui avais les codes. Il faut qu'à un moment, vous soyez sérieux et honnête avec les gens. Même si vous détestez le général Vassero, respectez son combat. Ce gars s'est sacrifié. Longuet n'a pas fait le quart du sacrifice. Vassero a fait 9 mois de prison. 33 fois arrêté au Cameroun. Interdit de chanter pendant des années. Ce gars ne faisait au conseil nulle part. Quand il fait le concert, on l'arrête. Longuet n'a pas joué partout au Cameroun. Qui l'a arrêté? Qui l'a arrêté? Il est très... Il vient en Europe, il a les problèmes avec les gens qui donnaient à manger. On l'a torturé, on a tous dit qu'on était contre. Il vient maintenant mélanger la diaspora, mélanger les gens, parce qu'on le monte contre les gens. Et vous voulez qu'on ne dise pas que c'est mauvais? Il manque, c'est seulement la nourriture qui le dérange, c'est tout. Il n'a aucune conviction. Et je vous dis, pendant que les élections approchent, si demain le NDPC appelle Longuet, on lui donne 50 millions, il va se retourner contre vous. Et puis il n'y aura rien. Il n'a pas de conviction. Donc quand vous le voyez, il insulte le général Vassero. C'est pour diviser. C'est pour diviser. C'est pour diviser. Il est monté par une seule personne. Une, pas deux. Kamwa la Panthère, qui voue une haine viscérale à général Vassero. Kamwa la Panthère et Bertil Okami, les deux. Le matin, ils insultent Vassero. À midi, ils insultent Vassero. Le soir, ils insultent. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est debout face au combat, le seul qui combat toujours, qui sort avec sa tête, sa grosse tête, comme l'autoroute, c'est Kamwa la Panthère. Kamwa la Panthère n'aime jamais voir les gens aller dans la même direction pour mener un combat. Il va toujours se mettre au milieu, trouver quelqu'un qui va mener le combat, à sa place, il est derrière. C'est Kamwa la Panthère qui monte Longuet contre le général Vassero. Nous sommes en 2025 où les énergies doivent être d'accord. Pourquoi il y a cet esprit de division? Qui manipule qui? Kamwa la Panthère manipule Longuet pour créer une guerre entre Longuet et général Vassero pour créer le désordre. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Et je vais te dire une chose, Longuet. Je vais te dire une chose. Quand moi là, je me battais, quand tu étais à terre, tu ne m'as jamais appelé, je n'ai pas décroché. J'ai causé avec toi. Quand tu n'avais rien à parler, tu m'appelais, je t'écoutais. Les Kamwa la Panthère n'étaient pas là. Les Bertil Okami n'étaient pas là. Quand il fallait faire tes papiers à gauche, à droite, oh la baronne, envoie-moi tel papier, je t'ai toujours envoyé. Il n'était pas là. L'engrenage dans lequel tu entres là, tu vas te casser le pied. Parce que la diaspora, ça sait te soulever et ça sait te déposer. Ce que tu es en train de faire là, tu es en train gentiment de toi-même te finir. Ce n'est pas parce que tu déclares qu'un Bamileke vaut un quoi qu'on va te porter. Il y a encore des Bamileke dignes, sincères, sérieux, qui n'attendent pas des mots tribalistes pour exister. C'est un peuple digne et fier, les Bamileke. Ils n'ont pas besoin. Je crois que chaque Bamileke dans sa famille a quelqu'un qui vient d'une autre région. Puisque c'est un peuple de polygames. C'est un peuple de polygames. S'il y a des gens qui ont plus la polygamie dans un peuple, c'est le peuple Bamileke. Ils n'ont pas besoin que tu compares les tribus pour faire plaisir. C'est une petite clique de tribalistes qui sont en manque. Qui sont
d'amour qui sont en train de te dire que ce que tu fais est bien. Tu comprends? Si c'est la même chose, quelques perdus et quand on pris en otage au Cameroun avec le tribalisme, mais on ne les compte pas. Le gouvernement camerounais a utilisé le tribalisme pour dresser les Camerounais les uns contre les autres. Mais je peux te dire qu'il n'y a pas un peuple qui se mélange plus que le peuple Bamileke, le peuple Ewondo. Ah oui, oui, oui. Je peux te dire qu'ils se nuancent et se mélangent propre. Donc, quand je te vois, un artiste, ou que la voix porte, qui peut être un rassembleur, venir parce qu'on t'offre une bouteille de whisky, une bouteille de champagne, tu viens, tu sors ta large bouche pour dire qu'un Bamileke vaut dire quoi. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que vous avez besoin de manger et de boire que vous devez salir les autres peuples. Moi, je suis une fille de l'Ouest, mais ma famille est mélangée. J'ai des enfants Eton, j'ai des enfants Ewondo, j'ai des enfants Bassa, j'ai des enfants même du Nord. Et je ne vais jamais accepter un propos qui met une tribu plus que l'autre. Maurice Kamto, que vous dites que vous soutenez, c'est un monsieur de paix. Je ne l'ai jamais vu avoir un mot plus haut que l'autre. Je ne l'ai jamais vu mettre une tribu plus haute que l'autre. Je ne l'ai jamais vu avoir des propos. Au contraire, il est toujours dans le rassemblement, dans le calme. Nous sommes en 2025. Toi, Longuet, oh, tu es venu en diaspora diviser les gens ou les mettre ensemble. Tu devrais avoir un discours de rassemblement. Mais tu es dans la haine totale. Et tu t'enfonces, tu insistes, tu dis que non, tu le disais avant, mais tu ne le dis plus aujourd'hui. Parce que nous sommes dans une période cruciale où les Camerounais ont besoin de changement et on a besoin de tout le peuple camerounais uni pour se battre dans le peuple du changement. Et dans le peuple du changement, il n'y a pas un Bamileke, un Anglo, un ceci. Il y a juste des Camerounais qui veulent le changement. Il faut que ce soit clair. Et tous ceux qui t'encouragent dans cette bêtise-là, tu vas finir seul. Je peux te le dire. Quelques petits tribalistes qui ne représentent pas la grande communauté Bamileke qui est fière, digne, propre, qui sont là et qui sont des gens qui n'ont jamais eu la haine dans leur cœur. Je peux te le dire. Ils ne vont pas te tenir. Et je peux te le dire une deuxième fois. Tes fans, tu as des fans Ekang, tu as des fans Foufoulde, tu as des fans Bassa. Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu penses que tes fans disent? Est-ce qu'un artiste dit des choses aussi grossières? Ce n'est pas que les Bamileke qui t'ont porté. Il y a aussi les autres peuples qui t'ont porté. Quand tu es dans une salle, tu sais que qui est qui dans la salle. Il peut avoir un Bamileke qui a épousé une Ekang qui vient te voir. Et quand tu dis que une Bamileke vaut dire quoi, comment elle va se sentir? Pourquoi vous faites ça? Et on te dit que non, fais profil bas, laisse comme ça. Tu insistes dans la bêtise et je vois des gens vouloir te donner, te dire que ce que tu fais est bon. Je vais te dire aujourd'hui, tu fais, c'est de la merde. Tu comprends, Longuet? Si on t'encourage dans la bêtise, c'est des, comme Betty Camille souvent, c'est des, on m'appelle Bamileke en tomate, j'accepte. Mais toi là, les Betty Camille, c'est les Bamileke en bonbons. Ceux qui veulent qu'on les suce pour qu'ils existent. Tu comprends? Les Betty Camille veulent exister plus que les Bamileke, mais ils ne comptent dans rien. Les vrais Bamileke dignes ne parlent pas. Ils font des choses. Ils ne sont pas dans le tribalisme gratuit. Je suis d'accord que chaque personne qui pose un acte tribaliste, on doit le traiter. Tu comprends? Tu es un leader d'opinion. Un leader d'opinion ne parle pas comme ça là. Un leader d'opinion rassemble. Un leader d'opinion parle. Un leader d'opinion, quand il fait une sortie de route comme tu as fait, ce que tu fais, tu reviens, ok, les pensées ont dépassé mes paroles. Je suis désolé et on avance. Tu insistes et les gens essayent d'expliquer que non, il avait déjà dit ça à Yaoundé, il avait dit ça à Douala, et puis ça fait quoi? Bon, aujourd'hui, on ne doit plus dire ça. Nous sommes en 2025, s'il a dit ça en 2017, il faut que ça s'arrête. Donc quand il a insulté Maurice Kamto il y a 2 ans là, on va permettre, s'il sort demain, il dit à Maurice Kamto qu'il devait le défendre. Vous serez d'accord? Non, vous allez vous opposer. Vous allez vous opposer. Je refuse de participer à des gens qui utilisent le tribalisme pour se faire voir plus que ça. De tous les côtés, je refuse. Donc, quand moi la panthère et Betty Camille
arrête avec la manipulation. Votre haine de Valsero va vous perdre. C'est un combattant debout. Logique. Depuis plus de 30 ans, il est debout. Quand il a commencé à combattre, vous couriez encore à gauche, à droite. Ça ne changera rien. C'est un monsieur prêt dans ses convictions. S'il y a quelqu'un qu'on pouvait acheter au Cameroun avec de l'argent, c'est Général Valsero. Mais il a préféré s'exiler pour ses convictions. Rien que pour ça. Il y a quelques mois, Longuet dansait avec les gens du RDPC. Il se promenait à Yaoundé. Il partait à gauche, à droite avec la sénatrice RDPC, à gauche, à droite. Ketia Koutès lui a même mis le truc de RDPC. Il se promenait, il était calme. C'est à cause de l'histoire de Tabala qu'il est dans des problèmes. Il s'est retourné et vous le retournez au lieu que vous le mettez, qu'il met un combat digne, au lieu de diviser. Vous êtes là à diviser les Camerounais au lieu de rassembler les gens autour de votre projet de changement. Vous êtes toujours dans la division. Quand moi la panthère, partout il entre, il divise. Il divise. Toujours en train de créer le désordre. Longuet a été accueilli par qui? Par Chantal Haïssi. Chantal Haïssi, elle est proche du EDPC. C'est là-bas que Betty le Camille allait ouvrir sa bouche, manger là-bas jusqu'à il y avait la bave qui sortait. Pourquoi vous n'êtes pas plein? N'est-ce pas, elle est quand? Mais les autres, il va les traiter de bamileke en tomate. Mais quand c'est eux qui font, personne ne doit le dire. Betty le Camille faisait quoi chez Chantal Haïssi? Ça l'arrange, non? Ça l'arrange quand il peut manger chez une écran, que eux ils jugent. Mais ils sont sur Facebook en train de prôner le tribalisme quand ça les arrange. Mais quand tu allais manger la sauce tomate, jusqu'à tu avais la bave là, c'était pas sur une caron Betty le Camille. Et puis tu nous traites, nous, les bamileke, parce qu'on vous dit la vérité en bamileke en tomate. Toi, tu es un bamileke en bonbon. Parce que dès que ça t'arrange, tu peux te faire sucer partout. Vous n'avez aucune conviction. Aucune. D'accord? Une bande de gens qui sont en train de séparer les gens. Ils ne laissent jamais les gens se mettre ensemble pour discuter. Ils sont